Bon, alors je me présente, Jean-Luc Ferrand, je suis enseignant-chercheur chef de formation des adultes du CNAM à Paris. Donc je travaille avec le professeur Guy Jaubert, où je travaillais avant avec le professeur Caspar. Et ça n'a pas grand-chose à voir avec les territoires, vous allez me dire, mais justement, au CNAM, je développe dans les enseignements que nous mettons en place, donc une licence, un diplôme bac plus 4, un master sur les métiers de la formation, je développe l'approche institutionnelle, historique, économique de la formation, et entre autres la dimension territoriale. Alors je suis un peu le seul dans ce domaine-là, au CNAM Paris, en tout cas, à faire ça. Et puis, j'ai été sensibilisé à la question des territoires. Ce n'est pas uniquement pour moi un objet de préoccupation et de recherche, je pense que c'est en rien de fait, mais c'est aussi une préoccupation personnelle, puisque je ne peux pas ne pas dire que pour moi, c'est devenu Amel, c'était vraiment une sorte de retour aux sources. J'ai travaillé pendant 12 ans quand même en Lorraine, dans les actions de conversion des mineurs lorrains. Et donc, j'ai commencé ma carrière professionnelle dans une logique de territorialisation de l'action de formation. Et donc, en fait, j'ai une expérience pratique de départ de cette question-là, et puis aujourd'hui, un recul réflexif plus important par rapport à ces questions. Entre-temps, la décentralisation est passée, et puis, on va même dire qu'aujourd'hui, il y a la mode des territoires. Je les ai encore hier avant de venir, donc quand on voit dans les dépêches de l'AEF ou des choses comme ça, tout est territoire. C'est-à-dire que le territoire est lié absolument à toutes les sauces, tout un tas de domaines, d'actions publiques, privées, qui fonctionnent depuis des décennies, aujourd'hui deviennent l'action sur les territoires. Alors, voilà la raison de ma venue ici. Je remercie donc les organisateurs d'avoir pensé à moi, qui suis moi, à Paris, même cette TGV rapproche. Et puis, je ne peux pas aussi, alors je ne suis pas venu faire la pub, mais vous savez que la semaine dernière, il y a eu justement sur cette question des territoires un colloque à Dijon pour la création de l'Institut Jacotot. Alors, ça peut vous intéresser. L'Institut Jacotot est une création à Dijon, financée par le Conseil régional, donc c'est des fonds européens, Conseil régional, et à l'initiative également du CNAM, de l'ENESAD, et puis je crois d'une autre structure encore. Donc c'est un institut de recherche dont un des axes de travail précisément sera la question du territoire. Et donc la création de cet institut Jacotot s'est faite à Dijon la semaine dernière à l'occasion du colloque, qui avait pour thème développement territoire formation et qui a été précédé par la publication de deux numéros, un numéro double exactement d'éducation permanente sur cette question-là, que j'ai eu l'honneur, le plaisir, mais aussi la charge de coordonner. Voilà. Alors, je vais essayer de ne pas être trop long parce que c'est surtout, je pense, un débat qui est intéressant. Je vais essayer de questionner un petit peu cette question des territoires parce que, comme j'ai dit, c'est devenu un effet de mode. Moi, je pense que ce n'est pas qu'un effet de mode, mais en tout cas, dans le langage commun, c'est devenu un effet de mode. Alors, il y a un moment, me semble-t-il, où c'est peut-être historiquement le moins pertinent de causer. C'est-à-dire que la façon dont on parle d'un phénomène, dont on pose un objet dans le langage, est toujours symptomatique, révélateur d'enjeux sociaux. Et pourquoi parle-t-on des territoires aujourd'hui, alors même que les territoires sont peut-être, c'est une hypothèse que je vous soumets, moins que jamais dans la capacité de porter un certain nombre d'orientations ou de développement. Alors, surtout que l'activité humaine, en fait, finalement, a toujours été sur le territoire. Enfin, c'est ça le paradoxe. Alors, tout a toujours été sur le territoire. Sauf qu'on n'en parlait pas. Alors pourquoi aujourd'hui on parle de choses qui existaient déjà? Alors il y a plusieurs clés de lecture qu'on peut imaginer. Il y a, que je reprendrai peut-être à la fin, une logique qui pourrait se qualifier de logique citoyenne, c'est-à-dire que les territoires, c'est quelque chose qui a à voir avec la démocratie. C'est-à-dire qu'on est plus démocratique sur un territoire entre guillemets restreint qu'au niveau d'une politique nationale, étatisée, centralisée, etc. C'est un des objectifs de la décentralisation 82, c'est écrit dans la loi. Normalement, la question du territoire doit revivifier la citoyenneté. Il y a une logique également, me semble-t-il, d'efficacité.
c'est que territorialiser les politiques, ça fait appel à des circuits courts, rapprochement des décisions et d'opérationnalité, et donc c'est censé être plus proche des besoins, donc plus efficace, donc, notamment en ce qui concerne les politiques économiques. Il y a une logique financière, puisque les territoires, c'est aussi des masses financières engagées, que ce soit au niveau des conseils régionaux ou des communes, des départements. Et de ce point de vue-là, est-ce qu'on est vraiment dans des logiques de responsabilisation des territoires ou venant de l'État dans une logique de transfert de charge? Et puis, quatrième clé de lecture, une logique que je qualifierais d'économico-politique, savoir pourquoi on parle des territoires dans une époque précisément où l'économie devient de moins en moins territorialisée. L'effet de la mondialisation, l'effet de la virtualisation des échanges, l'effet de la tertiarisation des services, etc. Les territoires sont le moins que jamais aujourd'hui, je dirais, le lieu d'enracinement possible et nécessaire de l'activité économique telle qu'on l'a connue pendant tout le XVIIIe, XIXe et début du XXe siècle. Donc il y a une sorte de paradoxe, que d'ailleurs je développe un petit peu dans la revue. C'est-à-dire qu'on est dans une économie de plus en plus territorialisée, et c'est précisément à ce moment-là qu'on n'arrête pas de nous, je vais rester correct, je peux dire, on n'arrête pas de nous rabâcher les oreilles de cette question des territoires. Alors, d'où trois interrogations que je vais simplement soumettre à votre questionnement, à votre réflexion. D'une part, ce que j'appelle l'impossible construction conceptuelle de la notion de territoire, c'est-à-dire quand on parle de territoire, comme beaucoup d'effets de mode aujourd'hui, on parle de choses mais qui ne s'appuient pas sur des concepts et sur des notions, donc on est dans du discours, on est dans de la sémantique. Un deuxième point qui sera le territoire comme élément de dynamique et d'articulation. Et puis un troisième point, je vais beaucoup simplifier ce que j'ai prévu, parce que sinon je pense que ce sera trop long, les difficultés d'une territorialisation des politiques. Alors, le premier point, la difficulté d'approche conceptuelle. Alors, j'aime pas faire le... Enfin, premier tome d'éducation permanente, justement, j'ai essayé de dresser une sorte historique un petit peu de l'approche territoriale. Alors historiquement, le territoire, il n'y a pas de définition vraiment du territoire. Il y a plutôt des approches qui pourraient être des approches qu'on pourrait qualifier de notionnelles, qui font appel à des disciplines diverses. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une entité territoire qui pourrait faire s'appliquer un type de raisonnement, ou un type de notion, un type de concept unifié. Le territoire est plutôt le support, l'objet d'application de disciplines différentes. Il y a d'abord un territoire géographique, bien sûr, ça va de soi, c'est le premier qu'on peut repérer. C'est plutôt le domaine de la géographie, de la géologie, mais qui quand même peut structurer des espaces économiques. Par exemple, la configuration de l'Alsace et sa relative spécificité en matière des politiques économiques et sociales depuis un siècle, et même depuis la décentralisation, peut s'expliquer aussi par sa typologie géographique, coincée entre le Rhin et les Vosges. Donc, la dynamique géographique induit des dynamiques économiques. La construction des villes, par exemple, également au confluent des rivières, ou au confluent de voies de communication de vallées, peut s'expliquer par des modes d'organisation géographique des territoires. Alors, il ne faut pas oublier, il faut quand même le rappeler, parce que c'est quand même... Alors, des fois, ça se rappelle, c'est qu'on se rappelle quand il y a des catastrophes géologiques ou autre chose, qu'on se rappelle quand même que le territoire, c'est le bord de la Terre, et donc c'est d'abord de la géographie. Ensuite, il y a le territoire conçu comme ce que j'appelle l'espace de conquête, c'est-à-dire à partir du moment où l'économie se sédentarise, et d'être nomade, le territoire, c'est d'abord de la richesse terrienne. Donc, c'est un territoire de conquête, c'est un espace de pouvoir économique, puis symbolique et administratif. Alors, bon, ça, alors, la frontière des territoires de conquête, ça peut être des frontières administratives classiques, ça peut être aussi des frontières plus informelles. Il y a également les frontières, les territoires linguistiques et ethnologiques. Quand je travaillais à Nancy, le CNRS publiait un atlas linguistique de la France et qui montre bien que
l'organisation territoriale de l'utilisation des langages, que ce soit le français ou les différents le français vernaculaire, voire les patois et les dialectes. Donc on peut dresser un atlas territorial des langues aussi. Alors pourquoi j'en parle? Parce que c'est quelque chose qui a sensiblement disparu sous l'effet justement de l'alphabétisation du XIXe siècle, c'est-à-dire que le système français d'éducation pour tous, je sais que je ne le critique pas, mais il a eu pour effet aussi de normaliser les langages. Et on voit apparaître, justement j'ai lu hier dans la LF que l'université de Rennes venait de rétablir des masters possibles en langue bretonne. Donc il y a un retour actuellement des langues, ce qu'on appelle les langues vernaculaires, à l'opposé des langues véhiculaires, comme structuration des territoires et structuration de l'identité. Il y a les territoires de type sociologique également, qui renvoient à des catégories sociales et économiques, territoires riches et territoires pauvres, je ne veux pas un dessin. Et derrière cette approche de la sociologie du territoire, qui est assez peu finalement développée, il y a aussi la question de l'identité sociale et professionnelle. Donc le territoire, c'est aussi un lieu de structuration sociale et d'identité personnelle, individuelle et collective. C'est-à-dire souvent, quand on fait référence au modèle allemand, par exemple, le Heimat allemand, c'est ça, c'est le territoire identitaire. Alors qu'on a peu présent en France, pour des raisons très simples, à mon avis, la clé d'explication de ça, c'est la normalisation de l'État depuis quasiment Paul Blanc. Vous avez les territoires administratifs, et je les cite un petit peu à la fin, parce que finalement, vous posez la question à n'importe qui, le territoire, on va vous dire, je m'amuse des fois, ça a l'air idiot, mais typiquement, on posait finalement l'organisation du territoire français. On a très surpris les réponses. On apprend que le canton est une collectivité territoriale, par exemple, des choses comme ça. Donc, il y a des frontières administratives qui sont construites depuis 2 siècles, qui renvoient à des logiques administratives et politiques, certaines étant électoralistes, comme le canton, d'autres étant de type gestion de la chose publique, comme la notion de collectivité territoriale, qui apparaît seulement à la Révolution française. Mais ce n'est qu'une des façons d'appréhender le territoire. Alors, le problème, c'est que cette approche administrative du territoire, c'est quand même celle qui structure l'essentiel de l'intervention publique, mais aussi des interventions privées, contrairement à ce qu'on imagine. Et puis, dernière chose, le territoire, il y a quand même des gens qui sont dessus, et des institutions, et le territoire, c'est un système d'acteurs. Alors, on pourrait distinguer institution et acteur, parce que ce n'est pas forcément tout à fait la même chose. Donc, première approximation, on garde comme ça. Ça veut dire que système d'acteurs, système institutionnel, ça veut dire qu'on peut concevoir le territoire comme système et appliquer des cris qui seraient des cris de l'analyse systémique, de la sociologie des organisations, etc. C'est-à-dire appliquer au niveau du territoire des démarches d'investigation, qui sont souvent celles des consultants d'ailleurs, appliquées aux organisations, on pourrait qualifier de verticales. Alors le problème, c'est que ces systèmes d'acteurs ne renvoient pas forcément, la logique spatiale des systèmes d'acteurs ne renvoie que très imparfaitement aux logiques administratives, voire aux logiques sociologiques. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pour ça que je dis la difficile construction conceptuelle de la notion de territoire, c'est qu'en fait, il n'y a pas un territoire, il y en a plusieurs. Voire même que sur un même espace géographique délimité, on peut avoir plusieurs types de territoires. Donc le territoire, c'est une construction, c'est pas un donné.